Do you know what is the shooting spread of your rifle? If not, stay here, that video might interest you. So for the example today, I will take a target at 1000 meters with no wind, just to keep things simple, and the 1000 meters just to keep the numbers clear. So basically the shooting spread is when you shoot at your target, then you hit the middle, you hit the top, you hit the bottom, the top, middle, and so on. So that's the shooting spread. The shooting spread will be related to three major things: the accuracy of your rifle, the quality of your ammunition, and your ability as a shooter. First of all, let's start with the standard deviation of your rifle. What is the standard deviation of your rifle? So basically here we have a chronography sheet done with my 338. So I added up all the 10 numbers that I got with my Labrador, and afterwards I will do the average for those numbers. So that will be my average velocity and the number that I will use to calculate my standard deviation. Afterwards, starting from the average velocity, I will do the math to know what is the deviation between the average velocity and a specific shot. So for example here, -3 feet per second, -11, +8, +13, and so on. So I will do the average of that as well, and that will give you your standard deviation, which is in my case 6 feet per second. So 6 feet per second, what does that mean? So if we look here with the ballistic program, I will of course input all the numbers related to my ammunition, like my ballistic coefficient, the bullet length, and so on, and all the data from my rifle, such as the sight height, the rate of twist, and so on. So to start with, we'll see what is the drop of my projectile at 2658 feet per second at 1 kilometer. So the drop will be 923.3 centimeters or 9.2 clicks, 9.2 mils of adjustment. Afterwards I will do the same thing, but this time my velocity will be at 2652 feet per second. That will give me a drop of 928.3 centimeters or 9.3 milliradians. Last thing, I will add 6 feet per second to the 2658 feet per second, and the velocity will be 2664 feet per second. The bullet drop will be 918.6 centimeters or 9.2 mils. So if I take the highest number and the lowest number, I will subtract the lowest from the highest, and that will give me, in my example, 9.7 centimeters or 1 click. That means that my reload is precise at 9.7 centimeters at 1 kilometer. So we keep that aside. Afterwards, we'll do an exam, if you want, for the shooter. So you will need to put 2 circles. You don't have to shoot on it, so it can be on paper or whatever. So you put a circle with a diameter of 10 centimeters, which is 1 mils at 1 kilometer, and a circle with a diameter of 20 centimeters, which is 2 mils at 1 kilometer. So to do that, you can use those dummy cartridges to do dry firing, and what I want you to do is to do dry firing at those targets at 1 kilometer. So you start by aiming the center point of the 10 centimeter circle, and you do dry firing, and you do a dry fire shot on it. If your reticle goes outside, you jump to the next test. So it will be 2 mils at 1 kilometer. So in the middle, do your dry shot on it, and
let's say in my case, I went outside of the 10 centimeters, but I stayed inside within the 20 centimeters. So my average will be 15 centimeters. So that means that with my 5 principles of shooting and all my practice, I have a aiming quality of 15 centimeters at 1 kilometer. Okay, so now let's add those numbers together. So I had 1 click for my standard deviation, which was 10 centimeters at 1 kilometer, and I'm also off of an average of 15 centimeters at 1 kilometer, which is 1.5 clicks. So if I add those numbers together, it gives me 25 centimeters. That means that with my shooting ability and the quality of my munitions, my shooting spread will be 25 centimeters on the target. So there's 2 things you can do for that. First of all, a good ammunition quality, so such as match ammunition, will give you roughly between 10 and 15 feet per second of standard deviation. If you're a reloader, that's where you want to put all the effort. It's in the measurement of your powder, the way you will seat your bullet, the way you will resize your neck, all those little things that you will do while reloading will add up together there to give you the best standard deviation possible. After, which is for the ability of the shooter, what I can suggest you is to do not only long distance shooting, but to keep practicing at 100 meters, doing small group, doing quality shooting, and you can also do it from your home with those dummy cartridges. That will help you a lot. If you have any questions, you can contact us anytime, and I do hope that you enjoy the video and that will help you in the future. Thank you very much. Connaissez-vous l'étendue du tir? Sinon, écoutez bien cette capsule, ça pourrait vous intéresser. Tout au long du vidéo, on va garder en tête que l'exemple est fait sur une cible à 1 km pour garder le tout simple et il n'y aura aucun effet du vent sur le projectile. L'étendue du tir, c'est lorsque vous tirez sur votre cible, disons, au centre. Par la suite, le point d'impact se déplace vers le haut, le point d'impact se déplace vers le bas, vers le centre et revient, et ainsi de suite. C'est dû à quoi tout cela? Premièrement, ici, on va parler de l'écart type. L'écart type, en fait, c'est lorsque vous faites la chronographie de votre arme. Vous prenez la vitesse de celle-ci. Exemple, ici, on va le faire sur 10 cartouches. On a fait une chronographie de 10 cartouches avec une 338 Lapomanium. Ce que vous voyez au bas, c'est qu'on a fait une moyenne. C'est ce qu'on appelle la vélocité moyenne, le average velocity. Et ce qu'on voit ici sur le côté, ça va être notre écart type. Par exemple, on fait notre moyenne est de 2658 pieds secondes, et par la suite, on regarde chaque nombre s'ils sont égaux, plus haut ou plus bas que notre moyenne, et on écrit de combien. Exemple, moins 3 pieds secondes, moins 11 pieds secondes, plus 8 pieds secondes. Ensuite de ça, on fait la moyenne de tout cela, et ça va nous donner notre écart type, qui est dans notre cas 6 pieds secondes. Pour vous donner un exemple, on va aller ici avec le programme balistique. Pour commencer, on va rentrer toutes les données dans le programme balistique pour avoir justement des données justes à la fin pour ajuster notre arme. Par la suite, on va faire le calcul à 2658 pieds secondes. On va aller voir à 1 km la drop en centimètres pour cet exemple. Alors, à 2658 pieds secondes, on a une drop à 1 km pour la 338 de 923,31 cm, ce qui nous donnera un ajustement de 9,2000 à cette distance. Si on descend notre écart type, qui est de, on se rappelle, 6 pieds secondes, on va descendre 6 pieds secondes en bas de la moyenne, à 2652 pieds par seconde. Maintenant, notre drop serait de 928,3 cm. On aura un ajustement de
9,3 milles à faire. Si on reprend notre point central, le 2658 pieds secondes, et qu'on y ajoute le 6 de l'écart type, le 6 pieds secondes de l'écart type, on tombe à 2664 et on aurait une drop de 918,6 cm ou 9,2 milles. Par la suite, on va y aller avec le nombre le plus haut et le plus bas. On va le soustraire et ça va nous donner une différence, dans notre cas pour un écart type de 6 pieds secondes, ça va nous donner une différence de 9,7 cm ou un clic. Alors on sait que notre munition nous permet, dans ce cas-ci, une précision jusqu'à 1 clic à 1 km. Par la suite, il faut voir les aptitudes du tireur. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous faites une feuille comme celle-ci. Vous ne tirez pas dessus. Pour l'exemple, comme on a dit, on est à 1000 mètres, 1 km. On va faire un cercle noir de 10 cm qui représente un clic et un autre cercle noir de 20 cm de diamètre qui représente 2 clics. À l'aide de cartouches comme celle-ci, des cartouches de dry firing, ça veut dire que c'est des cartouches inertes. Vous allez faire du tir à sec sur cette cible-là à 1 km. Vous allez commencer par le plus petit. Si votre croix, lorsque vous tirez à 1 km en tir à sec, votre croix sort, votre réticule sort du cercle de 10 cm. Vous allez l'essayer sur le 20 cm. Alors pour l'exemple, lorsque je l'ai fait, mon réticule sortait du 10 cm, mais ne sortait pas du 20 cm. Alors j'ai fait une moyenne. Je sais que ma précision est de 1,5 milles à cette distance. Ça veut dire que j'ai une erreur qui se situe, je suis pas assez précis pour rester dans le centimètre, je le suis assez pour rester dans le 20, alors je sais que j'ai une erreur qui se situe en moyenne à 15 cm. Ça veut dire que lorsque je fais mon tir à sec, je bouge d'une quinzaine de centimètres à 1 km. Alors, on garde ça en tête. On aurait sorti de plus ou moins 1,5 clics. Si j'ajoute ce 1,5 clic là au clic, aux 10 cm d'erreur de la vélocité de ma cartouche, ça me donne un total de 2,5 clics ou 25 cm. Alors, peu importe ce que je fais, je le sais que j'ai une erreur de 25 cm. Alors des fois, si ça touche un petit peu trop haut, un petit peu trop bas, on cherche le problème. Eh bien, le problème, ça pourrait être l'étendue de votre tir. Comment corriger ça? Très simple. Maintenant, on va voir comment nous aider à rétrécir l'étendue de notre tir. Premièrement, pour ce qui est de la munition, si vous ne rechargez pas vos munitions, c'est important d'avoir des cartouches qui sont appelées match, qui vont avoir une plus grande précision, un moins grand écart type entre les tirs, un moins grand écart type de la vélocité. Si vous rechargez, c'est là que le rechargement prend toute son importance. Il y a deux raisons qui vont pousser quelqu'un à recharger la munition, ça va être les coups et la précision. Alors, c'est important de vraiment être précis lorsque vous insérez, vous mesurez, vous insérez la poudre dans votre cartouche, lorsque vous assisez votre boulet, lorsque vous allez reformer votre coup. Ce qu'on veut, c'est vraiment rétrécir l'écart type. On veut garder un écart type entre 5 et 10 pieds secondes. Les cartouches commerciales de bonne qualité vont avoir entre 10 et 20 pieds secondes et des cartouches plus normales, plus accessibles des fois aussi, vont avoir un écart type entre, je vous dirais, 20 et 40 pieds secondes. Alors vous voyez, si on change les nombres, que l'écart type peut grandir très rapidement. Dernière chose aussi, si vous avez eu un petit peu plus de difficulté avec le test des cercles noirs, en passant vous pouvez le faire aussi à 500 mètres, c'est juste que la valeur de 1 clic à 500 mètres va être 5 cm et non 10 cm. Si vous avez été un peu moins précis sur ce test-là, je vous recommanderais fortement de faire pas juste du tir longue distance, mais aussi du groupement à 100 mètres. Ou sinon, à la maison, vous pouvez utiliser des cartouches comme on avait ici pour l'exemple, des cartouches inertes. Vous pouvez les utiliser pour faire du tir à sec à la maison, tout ça dans le but de pratiquer vos 5 principes de tir et d'éventuellement d'essayer de rester
dans le petit cercle de 10 cm à 1 km. Alors encore là, vous allez rétrécir l'étendue de votre tir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on va être là pour y répondre et j'espère que vous avez apprécié la capsule. Merci.